La province du Logone occidental est la plus petite de toutes les provinces du pays, mais en termes de densité, elle occupe un rang important. Elle couvre une superficie de 8695 km² où vivent plus d'1 million d'habitants avec une croissance démographique de 3,6% par an pour une densité de plus de 100 habitants au km². La province du Logone occidental compte 4 départements, à savoir Gourkosso, Dodje, Guéni et Lagoué. La population est répartie dans 53 cantons. L'eau, comme la tendance le dit, est la source de vie. Elle est une denrée rare. D'après le chiffre officiel du ministère en charge de l'eau, la couverture en eau potable dans la province est de 43%. D'après les chiffres officiels du ministère en charge de l'eau, que la province a un taux d'accès à l'eau potable de 43%. Mais ça, c'est à titre indicatif, parce que c'est vu le nombre des ouvrages réalisés dans la province du Logone occidental que donne ces chiffres pour l'accès à l'eau potable. Le gouvernement a pris des initiatives et conformément aux objectifs du développement durable, le Tchad s'est engagé à atteindre 80% d'accès à l'eau potable. Et à ce titre, le gouvernement a mis en place 3 grands projets. Et le projet BAD, qui est intitulé Programme d'accès à l'eau potable en milieu urbain et rural, qui est actuellement en cours de réalisation. Ils ont fait la phase d'identification des sites bénéficiaires. Ça, c'est concernant le projet BAD. Le deuxième projet, c'est le projet de l'Union européenne dans le cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le Tchad, à travers ce projet, ils ont aussi retenu la province du Logone occidental par la réalisation de plus de 150 points d'eau qui sont prévus d'ici 2021-2022. Le troisième projet aussi, qui est actuellement en cours de finalisation, c'est le projet prôné par la Fondation Grand Cœur, qu'ils ont réalisé sur les 60. Actuellement, nous sommes autour de 50 points d'eau qu'ils ont déjà réalisés et les restes ils vont finaliser dans les jours à venir. Et aussi l'appui des partenaires aussi qui sont en vue aussi pour accompagner le gouvernement pour améliorer les taux d'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Donc, on peut citer les partenaires comme World Vision, les partenaires UNICEF, et aussi il y a d'autres partenaires aussi qui se sont manifestés pour accompagner le gouvernement pour atteindre le taux de 80% d'ici 2030. Dans la province du Logone occidental, plusieurs partenaires œuvrent sans relâche pour améliorer la couverture en eau potable. Parmi ces partenaires actifs, il y a l'ONG Fondation Grand Cœur et l'ONG Ido Tchad. Le président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans sa politique de développement durable, veut faire du Tchad un pays où il n'existe pas ce qu'on appelle manque d'eau. Et c'est un grand défi où l'apport des partenaires est très très important. C'est pourquoi la Fondation Grand Cœur et son partenaire, l'association La Plume, c'est une association pour le développement culturel et qui œuvre dans ce domaine-là dans l'eau et qui a vraiment apporté également sa contribution avec la Fondation Grand Cœur pour apporter un ouf de soulagement dans le Logone occidental. La première dame a pensé le projet Fopamou 2 qui veut dire forage, panneaux solaires et puis moulins.
Et cet apport-là, c'est pour que la population puisse avoir de l'eau en permanence. Et ce projet s'étend sur 67 forages à motricité humaine et puis des mini-IP, c'est-à-dire des mini-châteaux. Et ça, c'est disséminé dans les 53 cantons que compte le Logone occidental. En plus de cela, on a pensé également aux ferriques. Les ferriques également ont bénéficié de l'eau à l'ordre de 10 châteaux, donc ce qui fait une certaine indépendance dans ce domaine-là. Et quand on a de l'eau tout près de chez soi, on est censé vraiment être tranquille et puis songer au développement même de sa localité. Nous avons réhabilité également 4 châteaux d'eau. 4 châteaux d'eau de l'État. Vous savez très bien, à la sortie de Mondou ici, à Koutou, en Balkabra, le château de Tapol et le château de Beladia, qui sont réhabilités et qui sont fonctionnels à l'heure actuelle où je vous parle. Outre la réparation des ouvrages hydrauliques, l'ONG Ido-Tchad met également l'accent sur la formation des comités de gestion des points d'eau. L'objectif est de rendre pérennes ces ouvrages au bénéfice des communautés. La philosophie de Ido est de réorienter tout dans la sensibilisation pour que la population elle-même se prenne en charge. C'est ainsi qu'en 2013, Ido s'est installé dans le Logone occidental en mettant 8 animateurs par centre, et ces animateurs sont dotés des motos, des appareils et des outils de sensibilisation efficaces pour ramener la population à comprendre le sens de l'eau potable. Nous avons formé les comités de gestion dans chaque village sur les points d'eau et outillé des matériels efficaces pour gérer les points d'eau. Les autorités provinciales, quant à elles, saluent les efforts énormes consentis par le gouvernement pour offrir de l'eau potable à la population. L'eau, comme on l'appelait aussi, c'est une denrée rare. On dit que l'eau, c'est la vie. Toutefois, le gouvernement a consenti des efforts que nous pouvons qualifier d'efforts louables, parce qu'il y a quelques réalisations qui ont été faites. Le maréchal du Tchad a axé sa politique dans le sens de l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais quand on parle de conditions de vie, l'eau est vitale. Et c'est pourquoi nous pensons que la politique de l'eau doit être fortement exercée de manière à ce que la population ait l'accès facile à n'importe quel coin de la province à l'eau potable. Parce que l'eau va de pair avec les problèmes de santé. Si la population s'abreuve dans les marigots, dans les puits ouverts qui reçoivent des maladies, des microbes de tout genre et tout ça, quel que soit le degré de soins médicaux que les structures sanitaires donnent à nos populations, elle va toujours souffrir parce que l'eau n'est pas potable et encore qu'elle n'est pas accessible à tous les coins de la province. Et c'est pour cette raison que je voudrais vous donner quelques chiffres qui sont inhérents à l'accès de l'eau potable dans la province du Logone occidental. Le gouvernement a réalisé jusque-là 18 châteaux d'eau potable, ce qui est déjà bien. Et il y a aussi 43% de points d'eau, de pompes à motricité humaine. Et 43%, c'est accessible. Étant source de vie, l'eau potable demeure toujours une denrée rare pour toute la population de la province du Logone occidental. Actuellement, les 3 projets qui sont en cours,
Fondation Grand Cœur, ils ont presque finalisé, mais on a plaidoyé pour une deuxième phase. Le projet BAD, actuellement, ils sont en train de préparer les appels d'offres. Dès que c'est fini, les entreprises vont être là sur le terrain pour réaliser les points d'eau qui sont prévus. Et aussi, OSEM-FED aussi, dans le cadre de sécurité alimentaire et nutritionnelle, et aussi, on a déjà fini avec la phase d'identification des sites. Donc, dans bientôt, les travaux vont commencer. Donc, et là, on attend impatiemment l'arrivée des entreprises pour commencer les travaux de forage qui seront équipés de pompes à moteur humaine et aussi qui seront équipés de châteaux d'eau potable. Les autorités de la province apprécient à sa juste valeur l'apport des partenaires en matière d'eau potable dans le Logone occidental. Aussi, dans le souci de pérenniser les points d'eau existants, l'ONG Fondation Grand Cœur, avec l'appui conséquent de ses partenaires, a doté les communautés bénéficiaires des ouvrages hydrauliques des moyens qu'il faut. Les autorités de la province comptent toujours sur l'apport des partenaires en la matière pour améliorer davantage l'accès à l'eau potable. Cependant, elle prie la population de s'approprier les ouvrages hydrauliques réalisés en sa faveur. Chaque fois que nous recevons les ouvrages réalisés aussi bien par l'État ou par les partenaires que sont la Fondation Grand Cœur et autres, nous avons toujours eu à donner des conseils parce que la gestion demeure un aspect primordial, étant donné que il faut que les membres du comité qui doivent s'organiser pour gérer ces points d'eau soient toujours disponibles de manière à réparer la pompe quand elle va tomber, parce que c'est des machines qui travaillent d'une manière ou d'une autre, elles arriveront à tomber en panne un jour. Donc chaque fois, nous avons toujours eu à sensibiliser les comités de gestion de ces points d'eau de manière à ce que s'il arrive que ça tombe en panne, que les gens s'organisent pour les réparer. Les besoins en eau potable sont réels dans la province et les espoirs sont permis, car il s'agit pour les décideurs de pousser à 80% le taux d'accès à l'eau potable par la population du Logone occidental.